Bonjour, j'espère que vous allez bien. Enfant transgenre, le changement de sexe, comme seule solution, est un mirage qui n'aborde pas le vrai désespoir. La dysphorie du genre, au-delà d'être maintenant reconnue, ne va-t-elle pas connaître un essor rapide poussé par les mouvements LGBT? La culture américaine normalise maintenant l'idée que les mineurs peuvent recevoir des hormones pour empêcher le développement biologique de leurs caractéristiques sexuelles secondaires. Dr Levin, vous avez supporté l'autorisation aux mineurs de recevoir des inhibiteurs hormonaux pour les empêcher de passer par la puberté, ainsi que la destruction chirurgicale des organes génitaux. Comme la mutilation chirurgicale, l'interruption hormonale de la puberté peut modifier et prévenir de façon permanente les caractéristiques sexuelles secondaires. Le Collège américain des pédiatres rapporte que 80 à 95% des enfants prépubères avec une dysphorie du genre connaîtront une résolution à l'adolescence tardive, s'ils ne sont pas exposés à une intervention médicale et une affirmation sociale. Dr Levin, croyez-vous que les mineurs sont capables de prendre une décision aussi importante que de changer de sexe? Eh bien, sénateur, merci de l'intérêt que vous portez à cette question. La médecine transgenre est un domaine très complexe et nuancé, avec de solides recherches et des normes de soins qui ont été développées. Et si j'ai la chance d'être confirmé comme secrétaire adjoint de la santé, je serai impatiente de travailler avec vous et votre cabinet et de venir à votre bureau et discuter des détails des normes de soins pour la médecine transgenre. La question spécifique portait sur les mineurs. Soyons un peu plus précis puisque vous avez éludé la question. Soutenez-vous l'intervention du gouvernement passant outre le consentement parental pour donner à un enfant des bloqueurs de puberté, des hormones sexuelles croisées et ou procéder à une chirurgie d'amputation des seins et organes génitaux? Vous avez dit que vous souhaitiez accélérer les protocoles pour les enfants dans la rue. Je suis alarmée pour les enfants pauvres, sans parents, qui sont sans abri et désemparés. Vous passeriez simplement outre et permettriez que cela arrive à un mineur. J'espère que vous auriez la compassion pour Cura Bell, qui est une fille de 23 ans qui était perturbée avec son identité. À 14 ans, elle a lu sur Internet des choses à propos de la transsexualité. Elle s'est dit que c'était peut-être ce qu'elle était. Elle a fini par prendre ses hormones bloquant la puberté et elle s'est faite amputer la poitrine. Mais voici ce qu'elle dit maintenant. Et c'est une décision très révélatrice de quelqu'un qui a fait une erreur, mais a été amené à croire que c'était une bonne chose par la communauté médicale. J'ai pris une décision impétueuse en tant qu'adolescente, comme beaucoup d'adolescents le font en essayant de trouver la confiance et le bonheur. Sauf que maintenant, le reste de ma vie sera affecté négativement, a-t-elle déclaré, ajoutant que la transition sexuelle médicalisée était une solution très superficielle et temporaire pour un problème d'identité très complexe. Ce qui m'inquiète, c'est que vous ne voulez pas dire que les mineurs ne devraient absolument pas prendre la décision d'amputer leurs seins ou d'amputer leurs organes génitaux. Pendant la majeure partie de notre histoire, nous avons cru que les mineurs n'ont pas tous les droits et les parents doivent être impliqués. Donc je suis alarmée que vous ne disiez pas avec certitude que les mineurs ne devraient pas avoir la capacité de prendre la décision de prendre des hormones qui les affecteront pour le reste de leur vie. Allez-vous prendre une décision plus ferme quant à l'implication ou non des mineurs dans ces décisions? Sénateur, la médecine transgenre est un domaine très complexe et nuancé, et si confirmé au poste de secrétaire adjoint à la santé, je serai certainement ravie de venir à votre bureau et de parler avec vous et votre personnel sur les normes de soins et la complexité de ce champ. Nous inscrirons sur le dossier que le témoin a refusé de répondre à la question. La question est très spécifique. Les mineurs devraient-ils prendre ces décisions importantes? Pendant la plus grande partie de l'histoire de la médecine, nous ne vous aurions pas laissé effectuer la moindre incision aux urgences. Mais vous êtes prête à laisser un mineur prendre des choses qui empêchent sa puberté et vous pensez qu'il peut s'en remettre? Vous donnez suffisamment de testostérone à une femme pour qu'elle fasse pousser une barbe. Vous pensez qu'elle va pouvoir revenir en arrière et ressembler à une femme lorsque vous arrêterez la testostérone? Vous les avez définitivement modifiés. L'infertilité est un autre problème. Aucun de ces médicaments n'a été approuvé pour cela. Ils sont tous utilisés de manière détournée. Les témoignages de jeunes garçons qui se sentent filles et inversement se multiplient dans les médias. Les demandes de changement de sexe augmentent. Avec des pratiques médicales parfois irréversibles, la parole de l'enfant doit être prise en compte. Mais il faut poser des limites, martèle un pédopsychiatre au micro de Spoutnik. Maman, papa, je suis né dans le mauvais corps. Elle s'appelle Lily, Sacha ou plus récemment Stella. Toutes les trois sont nées garçons.
mais dit se sentir fille, une revendication qui polarise l'opinion publique face au phénomène. Certains professionnels s'inquiètent de voir se multiplier les interventions médicales sur des corps d'enfants. Leur impact ne saurait être négligé. Apprends que tu vas avoir le droit de t'appeler Stella. C'est le plus beau cadeau de Noël que tu pouvais envisager? Oui, Pourquoi c'était si important de t'appeler Stella? parce que depuis que je suis un garçon, je me sens mal dans ce corps et il fallait absolument que je devienne qui j'étais vraiment, une fille. Une petite fille. Et ça, tu le sais depuis que tu as 3 ans. Quand tu lis cette lettre, on te voit pleurer, ta voix s'étouffe et on t'entend dire « ça veut dire qu'on n'a plus du tout à… » et tu finis pas ta phrase. Qu'est-ce que tu voulais dire? On n'a plus à quoi? À se battre? Bah oui, qu'on n'a plus à essayer de résister dans le corps d'un garçon, parce qu'on se sent mieux maintenant. C'est ça ce qu'elle voulait dire ce soir-là, Stella? Alors oui, je pense, mais il y avait autre chose aussi qui était très important, c'était en fait la symbolique de ne plus l'appeler par donc ce qu'on appelle le dead name, donc son prénom qu'elle a reçu à la naissance. Et c'était quelque chose dont elle souffrait énormément. Et du coup, bah là, pour elle, c'était fini, donc plus personne n'a le droit de l'appeler par son dead name. Appelée dysphorie du genre, la discordance entre l'identité d'une personne et son sexe biologique à la naissance toucherait un enfant sur 500, selon un rapport remis au Conseil de l'Europe. Cela représente 132 000 cas en France, où les demandes de réassignation de sexe augmentent de 10 par an. C'est désormais 10 par mois qui sont recensés rien que dans la région d'Île-de-France, selon Jean Chambry, président de la Société française de la psychiatrie. Synonyme de véritable mal-être, cette hausse interroge toutefois certains professionnels critiquent l'hypothèse de la dysphorie du genre, surtout quand il s'agit d'enfants, à l'image de Christian Flavigny, pédiopsychiatre et psychologue, qui pointe du doigt cette théorie venue des États-Unis qui pousse vers une prise en charge médicale du corps et délaisse l'esprit. La dysphorie du genre, c'est le plaquage d'une théorie qui ne sait pas expliquer ce qui se passe pour ces enfants. Il y a des enfants qui sont mal dans leur corps, ça existe, mais il faut comprendre pourquoi, de façon à pouvoir soulager un vrai désarroi. Avant toute chose, le pédopsychiatre tient à rappeler qu'un enfant sait différencier un garçon et une fille dès son plus jeune âge. Il cherchera à se modeler et à s'identifier soit à son père, dans le cas d'un garçon, soit à sa mère, dans le cas d'une fille, car ce sont les exemples qui sont sous ses yeux. Il arrive parfois que cette ressemblance soit troublée, et dans cette grande complexité intervient la seule interrogation pour un enfant confus. Si je ne me trouve pas avec mon sexe de base, est-ce que le fait de changer serait finalement la bonne réponse? Ces enfants qui viennent réclamer de changer de sexe, c'est cette question qu'ils posent, et ce qu'il faut, c'est l'entendre. Si je critique la théorie américaine, c'est qu'elle va trop vite dans le fait de dire oui, il y a une erreur, dont on ne sait pas très bien d'où elle vient. Dire que c'est une erreur de la nature, c'est un peu réducteur comme explication. C'est avant tout un profond malaise de l'enfant qu'il faut dénouer, avance Christian Flavigny. Selon une enquête de Marianne en 2020 à Paris, 700 jeunes de 3 à 18 ans diagnostiqués dysphoriques de genre étaient suivis par des professionnels de 3 hôpitaux de Paris. Dès la première consultation, l'enfant se voit proposer d'adopter les codes du sexe opposé en passant par le changement de prénom, de vêtements ou de coiffure. De cette manière, l'enfant et les parents sont donc confortés dans le diagnostic initial. Certes, il faut prendre la parole de l'enfant en compte, mais comment peut-il avoir pleinement conscience des changements que sa démarche implique? Directrice juridique de l'association Juristes pour Enfance, Aude Mirkovic s'inquiète de la notion de consentement de l'enfant et de sa protection d'un point de vue général. Jusqu'à 18 ans, un jeune ne peut pas acheter une canette de bière au supermarché, il n'en a pas la capacité juridique. Alors comment peut-on affirmer un consentement à subir des traitements qui vont avoir un impact sur toute sa vie?
et dont on ne peut pas prétendre que l'enfant ou le jeune ado aurait la maturité et la capacité de discerner les effets, souligne Aude Mirkovic. Dès l'âge de 10-11 ans, il est possible de prendre des perturbateurs hormonaux qui vont faire cesser la pousse des poils ou bloquer le développement de la pomme d'Adam dans le cas d'un garçon. S'ensuivront les hormones, puis les différentes chirurgies, l'ablation de la poitrine pour les filles par exemple. Reste à savoir que si l'enfant devenu adulte regrette ces changements, des batailles juridiques sont à prévoir. Ainsi, Aude Mirkovic nous rappelle-t-elle le cas de Kierabel en décembre dernier. La Haute Cour de Londres statuait qu'un enfant de 14 ans ne pouvait consentir pleinement à une demande de changement de sexe avec des conséquences médicales irréversibles. I'm Helena. I'm Jesse. I'm Dagny. I had gender dysphoria, but it wasn't something that I thought about like all the time until I saw it on social media. I was 15 when I first learned that like a girl could transition into a boy, and I found that out on social media too. Like I always I had a lot of issues with my weight, and I had a lot of issues just with being like growing up a girl. I would look at like boys and see that they didn't have this like kind of weight issue that I had, and I would just get very jealous, and then I would start to hate the female parts of my body. I came out to my parents when I was 15 as trans, and I just had to, I badgered them and begged them to let me go on hormones until they agreed when I was 17, and I was about 6 months away from my 18th birthday. I was 18 and I was able to legally get testosterone. Both of us got hormones through an informed consent clinic. Meaning you don't need any kind of therapy, you just go in there and sign a paper. I basically viewed testosterone as kind of the thing that would take away the pain in my life. Like, it would make me not hate my body, it would make me more social maybe, or something like that. Basically getting a second chance at life by becoming the opposite sex. I don't know, I didn't get like changes that like I thought I would, which, you know, were genuinely like part of like this delusion that like I could just become like something impossible. Just those original problems like the self-hatred, the body issues just crept back in, and it was like every step that I took towards transitioning, I would be happy for a while, but then eventually the problems would come back. And at some point I got so miserable that I just like looked back on my life, and I just saw that taking testosterone and medically transitioning was not the right choice of how to deal with my emotional issues. Well, why did I want to be a man? You know, what did I dislike so much about being a woman? And where did that come from? And why did I hate myself so much when I was 15 that I didn't want to be myself anymore? I had to come up with this kind of like almost alter ego. And so when I was 19, I talked over it with my partner. And for about 6 months, I questioned, did I really want to detransition? Is this just like a new phase of gender dysphoria? Until finally, in my spring semester of second year, I decided, nope, that's it. I'm going off hormones. I'm going back to like she, her pronouns. I'm done. And I used the testosterone for about 17 months. And when I was 19 years old, I realized that it was a mistake, and I stopped using the testosterone. Que les adultes recourent à cette transition et qu'ils l'assument, soit, mais lorsqu'il s'agit d'enfants et d'adolescents, c'est totalement prématuré. Il y a ce mirage que le changement de sexe serait une vraie solution, mais ça n'aborde pas le vrai désespoir. Il faut intervenir pour relativiser les choses et laisser aux jeunes la possibilité de s'accommoder de sa situation, plaide le docteur Flavigny. Souhaitant que cette acceptation a validé la dysphorie de genre de ce petit garçon par ses parents, avec toute cette médiatisation et les démarches qu'ils ont entrepris afin de valider les désirs d'un enfant de 8 ans qui, paraît-il, est déjà plein de maturité, ainsi que les solutions qui lui seront rapidement proposées pour faire sa transition, ne lui occasionneront pas, dans quelques années, des problèmes tout autres.
La parole des enfants semble difficilement crédible pour la justice quand ils témoignent d'actes pédocriminels qu'ils ont subis. Mais dans le cas de la dysphorie de genre, elle est tout de suite acceptée par les nouveaux standards de cette société. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.